hors de moi aucune issue. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour me paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, ce matin, nous sommes au mercredi matin, avec la grâce de Dieu. Et je suis vraiment content de prier avec toi ce matin. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur a dit dans sa parole, quand 2 ou 3 personnes sont réunies, il est présent. Et toi et moi, nous formons déjà 2 personnes. Et je crois que le Seigneur est déjà présent. Et c'est pourquoi on va ensemble dire merci au Seigneur. Je voudrais que tu dises merci au Seigneur avec moi. Parce que quand tu regardes tout ce qui s'est passé la nuit, il y a eu beaucoup de choses. Je ne sais pas dans quel état tu t'es réveillé. Je ne sais pas quel est le sentiment qui anime ton cœur en ce moment précis. Mais on va jeter notre regard vers Jésus ce matin. Pour ce qu'il est pour nous et pour ce qu'il a fait pour nous. Et ensemble, on va lui dire merci. Alors élève la voix avec moi ce matin et commence à dire merci au Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, je bénis ton nom encore. Parce que tu me donnes la force de me réveiller, mais la force aussi de prier le matin avec mes frères et sœurs. C'est vraiment une grâce. Parce que humainement, on ne peut même pas le faire. Parfois, je me demande quelle force m'anime. Mais je sais que c'est toi qui me pousse. Et ce matin, je te remercie. Depuis le début de cette semaine, pour la paix que tu mets dans mon cœur, pour ta présence qui me fait du bien, pour ton amour, Seigneur, qui me rejoint. Merci pour ta tendresse envers ma personne et envers tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et tous mes frères et sœurs de l'île Maurice, Seigneur, qui me suivent, Seigneur, qui prient avec nous les matins. Seigneur, que ton nom soit célébré ce matin. Je n'ai vu aucun Dieu comme toi, Seigneur. Je n'ai vu aucun Dieu comparable à toi. Seigneur, j'ai vu ta main dans ma vie professionnelle. J'étais sous le point d'être renvoyé après 2 ans de travail. Mais j'ai vu ton agir. Alléluia. Et je comprends aujourd'hui que tu es le Dieu capable de donner la vie à un mort. Seigneur, tu es puissant. Tu es capable de renverser une situation en notre faveur. Alléluia. Et je continuerai à croire que rien ne t'est impossible. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je continuerai à croire que rien, absolument rien ne t'est impossible. Je continuerai à croire que tout repose, que mon miracle, que ma délivrance, que mon salut, que ma paix, que ma vie repose sur la foi dans ton nom qui est si puissant. Les gens disent que tu n'es pas puissant. Les gens disent que tu ne fais rien pour eux.
Mais je sais qu'en dehors de toi, il n'y a pas de salut ailleurs. Les autres dieux ne sont que des mensonges, ne sont que vanité. Mais toi, Seigneur, tu es le vrai Dieu. Merci encore ce matin pour la présence de ton Esprit Saint. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité. S'il te plaît, ouvre simplement la bouche et parle au Saint-Esprit. Sheda brande keriondo branda katabrao sata. Yondo bros kanda breos kiriondo shada. Rabebe randa bababa. Mintaraba kanda braos korosh kirianda bababa bababa. Koraba kendi breos. Remata kabranda braos kondo shada. Merci Saint-Esprit ce matin. Prends le contrôle de ce matin. Prends le contrôle de cette journée. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de la vie des membres du renouveau charismatique. Prends le contrôle de cette sœur ce matin, à qui je pense, Marie-Aude Kouassi. Prends le contrôle de sa vie ce matin, Seigneur. Merci pour ton amour dans sa vie, Seigneur. Merci infiniment parce que tu es le Dieu de sainteté. Seigneur, tu n'as pas ton pareil. Saint-Esprit, touche-nous ce matin. Merci pour ta présence qui est en train de visiter la vie de quelqu'un ce matin. Merci Seigneur. Or, il arriva que Pierre, qui se déplaçait continuellement, descendit aussi chez les saints qui habitaient Lydda. Il trouva là un homme du nom d'Énée, allongé sur un grabat depuis 8 ans. Il était paralysé. Pierre lui dit: Énée, Jésus te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. Et il se leva aussitôt. L'ayant vu, toute la population de Lydda et de la plaine de Saron se tourna vers le Seigneur. Alléluia. Le même Pierre. Le même Pierre. Est-ce que tu peux comprendre combien de fois ces apôtres-là, ils étaient vraiment disposés à manifester la puissance de Dieu. Et c'était une puissance sans limite. Quand Jésus a dit aux servants, Jean chapitre 2,
remplissez d'eau ces jarres. Ils ont rempli jusqu'au bord. Et il y a eu une abondance de vin. S'ils avaient rempli à moitié, ils n'allaient pas avoir suffisamment de vin. Ce matin, je dis à quelqu'un, tout dépend de ce que tu présentes au Seigneur. Si tu présentes, ou si du moins tu vois ton Dieu petit, tu vas expérimenter de petits miracles et de petites bénédictions. Mais moi, je veux voir Dieu grand, puissant, capable. Alors, tu peux voir de grandes choses. Et hier, le Seigneur a dit à ce centurion, qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Si tu crois que parce que tu n'es pas allé à l'école, tu n'es pas allé loin dans les études, que tu vas rester pauvre, tu resteras pauvre. Si tu penses que tu es venu pour accompagner les autres, tu resteras toujours celui ou celle qui accompagne les autres. Mais si tu crois que malgré la situation de ta vie, que tu as un grand Dieu capable d'intervenir et de renverser la situation, Dieu le fera pour toi. Et depuis le début de cette semaine, le Seigneur nous dit en Actes chapitre 3, le verset 16, que tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. Cette parole a été dite par Pierre, l'apôtre Pierre. Et ce matin, Pierre, dans ses déplacements, parce qu'il bouillonnait tellement, il ne pouvait pas rester sur place. Parce qu'il devait conquérir des villages, des contrées et des nations. Et pendant qu'il arrive dans cette ville de Lydda, il voit un homme qui est allongé sur un grabat. Pendant 8 ans, cet homme était paralysé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Je parle à quelqu'un qui dit que les chrétiens cherchent trop de miracles. Cet homme est paralysé depuis 8 années. Qu'est-ce que toi, tu veux qu'il cherche? Dis-le-moi ce matin. Qu'est-ce que cet homme peut attendre de Dieu? Si ce n'est d'affermir ses pieds pour qu'il se tienne debout et continuer à mener ses activités, son travail. Et quand Pierre a vu Aîné, voilà comment il s'appelait. Pierre a été saisi de compassion. Il lui a simplement dit, oh, ce nom de Jésus, je veux tellement l'expérimenter dans toutes ses dimensions. Parce que je veux être un témoin authentique.
Un témoin, celui qui a entendu, celui qui a vu, qui a touché, qui a expérimenté. Il a simplement dit à Aîné, Jésus te guérit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que Jésus te guérit, lève-toi et toi-même fais ton lit. Et quand Pierre était en train de dire cela, la puissance de Dieu s'est mise en mouvement. Cette puissance-là est descendue sur ce paralytique de manière instantanée. Quand il a dit, Aîné, lève-toi. Fais toi-même ton grabat, fais toi-même ton lit. Et ce matin, je dis à quelqu'un, Jésus te guérit. Je dis à quelqu'un, Jésus te restaure. Je dis à quelqu'un, Jésus te libère. Lève-toi et marche. Lève-toi et constate que ce mal a disparu. Lève-toi et constate que cette boule qui était dans ton ventre là a disparu. Lève-toi et constate que ce virus-là, de sida là qui était dans ton sang là a disparu. Lève-toi et constate que le démon a quitté ta vie. Lève-toi et constate que toutes tes bénédictions qui avaient été maintenues captives par l'homme fort de ta famille, il vient de le relâcher. Il vient de relâcher cela sur toi. Lève-toi et constate que le travail que tu cherches là, on t'appelle maintenant pour cela. Lève-toi et constate que l'enfantement que tu cherchais là, tu l'as maintenant. Parce que ta situation de stérilité est changée en situation de fécondité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et cet homme-là, la Bible dit, il s'est levé aussitôt. Il s'est levé aussitôt. Cela s'est fait de manière instantanée. J'aime les choses instantanées. Parce que le Dieu que nous prions là, ce n'est pas un Dieu mort. La Bible dit, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il est vivant. Je dis à quelqu'un, à un membre du renouveau charismatique, je ne sais pas quelle situation aussi difficile que tu traverses. Peut-être que c'est compliqué au plan financier. Peut-être que c'est une situation insurmontable. Mais ce matin, je t'annonce quelque chose. Et je voudrais que tu saisisses cela ce matin. Aîné s'est tenu sur ses pieds. Parce que c'est un fils d'Abraham. Toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Crois que Jésus est puissant et capable de changer ta situation. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie professionnelle. De là où Dieu m'a amené et jusque là où je suis maintenant.
Oui. Si je te dis que je savais que j'allais être là, je te dirais non. Si je te dis qu'aujourd'hui j'allais me marier, j'allais dire non. Je ne pouvais pas m'imaginer cela. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus a dit, je m'en vais vers le Père. Croyez en moi. Vous allez faire les choses plus grandes que ce que j'ai fait. Alors toi et moi, nous sommes appelés à expérimenter de grandes choses. Nous sommes appelés à expérimenter de grandes choses. Je suis appelé à expérimenter de grandes choses, et toi aussi. Et ce matin, l'amour de Dieu est en train de nous visiter. Konda branda breuskiriondo shada. Remasada kabrande kiriondo shaki brandi brosada. Konda brande kirios konda shara. Remasata kibrondo katabrauskita. Tu penses que Jésus est mort en vain? Tu penses qu'il est mort en vain? Tu penses que sa mort là, ça n'a aucune valeur? Ça n'a aucun sens? C'est ce que tu penses? Tu penses que il s'est livré comme cela à la croix parce qu'il voulait le faire pour faire plaisir? Si Jésus l'a fait, c'est pour que Aimé soit guéri. Et il a été guéri. Si Jésus l'a fait, c'est pour que ta vie, que tu sois épanoui socialement et spirituellement. Et Jésus le fait maintenant. Si Jésus a donné sa vie sur la croix, c'est parce qu'il veut que tu vois ton miracle aujourd'hui. Et tu le vois aujourd'hui. C'est pourquoi ce matin, tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Parce que ce matin, le Seigneur nous a dit une parole claire. Il a dit, et Saint-Pierre dit, Jésus te guérit. Et c'est à chacun de nous, c'est à toi que c'est à toi que Pierre a dit, Jésus te guérit. De toute forme de chômage, toute forme de stérilité, toute forme d'infirmité. Je voudrais que tu actualises cette parole-là dans ta vie, ce matin même. Et que quelqu'un saisisse maintenant son miracle. Que quelqu'un saisisse maintenant sa grâce. Peu importe la situation, je veux que maintenant là même, tu te mettes à la place de Aîné et que tu entendes cette parole de Pierre qui dit, Jésus te restaure, Jésus te guérit. Maintenant, lève-toi de cette infirmité, lève-toi de ce tombeau, lève-toi de là où tu as été enchaîné, lève-toi et sors de ce filet, lève-toi et sors de cette maison là où on t'a déposé, lève-toi
Lève-toi, lève-toi de cette paralysie, lève-toi de cette maladie. Jésus te guérit maintenant. Aujourd'hui même, Jésus te restaure. Il te libère de cette infirmité. Et ce n'est pas demain. Je dis que c'est maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous accorder cette guérison. Merci de restaurer tous les aspects de notre vie ce matin. Et tout au long de cette semaine, nous continuerons à prier pour cela. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, que la présence du Saint-Esprit ne te lâche pas. Je t'invite à partager cette parole si cela t'a fait du bien. Ne manque pas de partager. Ça pourra sauver une personne. Une personne. Même si c'est une personne, le ciel sera en joie. Je t'invite à partager. Alors que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.